Bonjour Carole Lacroix. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de l'agence Green Wings Excursion qui est basée dans le Quintana Roo à Playa del Oui, Carmen et vous connaissez bien sûr très bien Cancun et donc vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs du guide Cancun, à commencer par les balades et les visites, je crois. exactement. Alors, ce que je conseille, c'est de nager avec les requins-baleines. C'est une expérience juste extraordinaire qui s'effectue de juin à septembre. Et on a une occasion juste incroyable de nager à leur côté, en snorkeling, en masque et tuba. Et ils sont juste grandioses. Donc, c'est vraiment une expérience que je recommande fortement. Ensuite, pour les amateurs de plongée, il y a un musée sous-marin qui est composé de 500 sculptures. Le but, ça a été de recréer des récifs pour les poissons et on peut le visiter. Donc, en plongée, c'est une profondeur de 3 à 6 mètres. Donc, voilà, c'est un musée unique au monde. Ah oui, ça a l'air incroyable comme expérience que vous nous proposez. Et côté restaurant, alors à Cancun, il y a de quoi faire, mais si on veut éviter un peu le côté piège à touristes. Alors, il y a de quoi faire effectivement. Alors, en dehors de tout ce qui est tacos, quesadillas, tostadas, qui sont délicieux, que vous allez dans tous les cas trouver un petit peu partout. Moi, ce que je vous recommande, c'est un restaurant expérience. C'est un restaurant qui s'appelle le Bena Souza. C'est une fusion de cuisine mexicaine et européenne et c'est une cuisine moléculaire. Donc, on y vient vraiment très bien manger et vivre une expérience. Il n'y a pas de plat typique. Le menu change tous les mois et on y mange vraiment très, très bien. Et sinon, en restaurant un petit peu plus local, je recommanderais El Arbolito. C'est une cuisine mexicaine plutôt simple, mais très, très bonne. Et en fait, je recommande d'aller sur la terrasse extérieure où c'est une ambiance où vraiment on se sent au Mexique, c'est rempli de verdure, il y a les petits drapeaux mexicains, les petites têtes de mort, les petites fontaines. Donc, c'est une ambiance vraiment, vraiment mexicaine, on s'y sent bien. Mhm, génial. Et côté sortie, on fait la fête à Cancun, ça c'est sûr et certain. Mais alors, où est-ce que vous Alors, recommandez d'aller? le Coco Bongo, évidemment. Je n'aime pas recommander des choses très, très touristiques, mais pour le coup, ça vaut vraiment la peine. Le Coco Bongo, en fait, il faut savoir que c'est très connu parce que l'une des scènes du film The Mask a été tournée dans cet endroit-là. Le Coco Bongo, en fait, c'est une immense boîte de nuit où il y a un show et un spectacle de 3 heures qui est très, très bien fait. Donc, on y danse, on fait la fête, on écarquille les yeux toutes les 5 minutes et c'est un super moment à passer. Et c'est quelque chose également unique au monde, le Coco Bongo de Cancun. Mhm. Ah oui, ça a l'air complètement incroyable aussi. C'est Et vraiment génial. Et pour quelque chose d'un peu plus local, je recommanderais le Mambo Café. Si vous aimez danser la salsa, la cumbia, c'est un café où on peut y danser, on peut boire un verre et il y a des musiciens qui chantent en live. Donc c'est super sympa pour voilà pour l'ambiance un peu plus latina si on aime danser. mhm, très chouette tout ça. Et puis, le meilleur bon plan de tous les bons plans à Cancun, selon vous, ce serait quoi? Alors, il y a un super bon plan qui se déroule au mois de mars. C'est le festival du vin maya et de la gastronomie. En fait, c'est une occasion géniale pour déguster plein de plats de la région qu'on n'aurait pas le temps de déguster en une semaine ou en 2 semaines. Donc là, on a un panel de tout ce qui peut se faire dans la région en quelques jours. Il y a des cours de cuisine gratuits également. Il y a des restaurants éphémères. Donc, c'est un super moment à passer et une super belle découverte aussi. Et sinon, au mois de mai, il y a le festival de jazz. Donc, c'est un festival qui propose plus de 50 concerts gratuits. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, Nora Jones est venue dans la région, donc autant vous dire qu'on s'est tous précipités pour aller la voir. Et voilà, donc c'est une occasion d'écouter plein de chanteurs et d'en découvrir aussi certains dans la région et gratuitement. Mhm. C'est vrai que ça fait 7 ans que vous vivez au Mexique, on sent que vous connaissez les bons plans, hein. C'est Ouais. vraiment, c'est vraiment super de vous avoir. Et comme souvenir, justement, qu'est-ce que vous leur conseillez aux touristes? Parce qu'il y a tellement de souvenirs, on va dire, aller des bibelots un peu kitsch et tout. Bon, on va éviter tout ça. Qu'est-ce que vous leur recommandez, vous? Ce que je recommanderais, quelque chose typique de la région, il faut savoir qu'en fait, Cancun fait partie de la Riviera Maya. Et si je vous dis Maya l'abeille, ça va forcément vous dire quelque chose. Ah, ça, oui. Donc, en fait, pourquoi? Parce que Cancun et la Riviera Maya est un grand producteur de miel. Donc, ce que je recommanderais, c'est d'offrir du miel de la région parce qu'il est délicieux et il est produit localement. Donc, ça aide en plus les communautés locales. Et sinon, en second lieu, c'est quelque chose de pas très connu. C'est pas facile à dire en espagnol. Ça s'appelle les alebrijes. En fait, ce sont des créatures imaginaires. Vous savez que les Mexicains sont très, très croyants.
Et donc, ils ont ce côté très spirituel et ce sont donc des créatures imaginaires qui servent de guides spirituels. On en voit d'ailleurs dans le dessin animé de Coco. Ce sont ces créatures très, très colorées qui aident Coco à résoudre ses problèmes dans l'au-delà. Et donc, on peut en trouver en papier mâché, en carton, en bois. Ils sont très colorés et ça fait très, très plaisir en général comme cadeau. Et il y a un petit dicton qui dit qu'en fait, c'est pas nous qui choisissons le alibriré, c'est le alibriré qui nous choisit. Voilà, pour le Mhm. côté spirituel. Donc, en général, les gens le gardent vraiment comme souvenir et comme petit objet fétiche. Mhm. C'est censé vous protéger un petit peu, non? Ouais, c'est une sorte de guide, en fait. Mhm, d'accord. Et pour Maya l'abeille, j'ignorais complètement l'histoire. C'est vraiment lié au Maya, alors. Exactement, C'est incroyable. dans la Riviera Maya. Ouais, Ah, j'adore l'histoire, c'est super. Bon, merci beaucoup, Carole, pour tous ces conseils. Bonne bah, avec plaisir. continuation dans ce merveilleux pays qu'est le Mexique. Et puis en plus, c'est dans un super joli coin avec des plages de rêve et tout. Je vous invite Ouais. à profiter du Merci soleil pour nous. beaucoup. Au Oui, je revoir. le fais. Au revoir, à Au revoir. bientôt.